Vous aimez toujours autant l'aventure et l'univers du Cosmos? Alors accrochez-vous bien, car aujourd'hui nous partons à la découverte du Dédale. Novamer 655. Nous suivons Kellerog et son compère Tiphoris, revenant tout juste du royaume Osamodas pour se rendre à une conférence. Tiphoris, épuisé, se plaint de ne pas avoir eu un seul moment de repos pendant leur périple. Kellerog le rétorque alors. Si tu aimes si peu l'effort physique, tu aurais dû devenir alchimiste. Nos protagonistes arrivent juste à temps. La réunion débute. Si vous êtes rassemblés aujourd'hui, c'est parce que nous lançons notre première expédition dans le Dédale. Comme il s'agit d'un labyrinthe, vous descendrez par escouade de 4. 2 groupes partiront en première vague. En sortant de la guilde des chasseurs, nos héros se dirigent vers le panneau d'affichage où se trouve la liste des équipes. Une Iniripsa peste d'ailleurs contre l'écriture, qu'elle trouve totalement illisible. Kellerog, qui l'a entendu, lui lance. C'est pourtant clair, nous sommes ensemble tous les 4. Surprise, l'Iniripsa lui répond qu'elle ne comprend pas comment il peut lire un tel charabia. Une autre voix s'élève alors dans la foule. On apprend que c'est elle qui a demandé à ce qu'ils soient regroupés. Cette personne, encore inconnue pour nous, est une énutrophe nommée Lyra. Quant à l'Iniripsa, elle se prénomme Clem, diminutif de Clématis. Kellerog est surpris de la voir ici. Il lui demande si elle a réellement rejoint la guilde. Clem lui explique que Lyra Neva lui a parlé du Dédale et que cela a réveillé ses instincts d'aventurière. Kellerog, un peu taquin, lui rappelle que de ce qu'il se souvenait d'elle, les aventures n'étaient pas vraiment son truc. Mais il ajoute que c'est une agréable surprise de la voir ici. Il essaye ensuite de la rassurer. « Je ferai tout pour qu'il n'arrive rien à la fille de mon mentor. » Clem, agacé, lui répond. « C'est gentil, mais je n'ai pas besoin d'un garde du corps. » Un peu plus tard, nous retrouvons nos héros devant la porte du Dédale. Clem vérifie son sac, s'assurant de ne pas avoir oublié ses potions de rappel. Tiphoris semble plutôt enthousiaste, mais Kellerog lui rappelle qu'ils doivent rester vigilants. Soudain, un bruit sourd retentit près des aventuriers. L'une des parois du mur s'effondre, séparant les 2 groupes. Kellerog conseille à son équipe de rester le plus loin possible des parois tout en continuant d'avancer. Un peu plus loin, il tombe sur une caisse remplie d'arcailloux raffinés. Lyra fit remarquer que les Nimbos n'auraient jamais abandonné un tel trésor de leur plein gré. Kellerog, lui, se dit qu'avec ça, Durandai pourra renforcer sa belle épée. Pendant ce temps, Clem ramasse quelques champignons au sol. Mais soudain, un nouveau bruit retentit, et une horde de fourreurs surgit, attaquant nos héros de toutes parts. Le combat fait rage. Le bouclier de Tiphoris ne tient pas le choc, il se fait mordre. Clem parvient à repousser la bête et commence à le soigner, quand tout à coup, une créature surgit du sol, transperce Tiphoris et l'emporte instantanément dans les sous-sols. Kellerog ordonne immédiatement un repli, leur escouade vient de perdre un membre. Alors qu'il s'enfonce plus profondément, Lyra remarque des traces de passage. Peut-être l'autre groupe est-il passé par là. Clem, elle, commence à entendre des voix. Il est mort sous tes yeux. Tu pouvais le sauver, et tu n'as rien fait. Kellerog lui demande si elle tient le coup. Puis, pour la rassurer, il cite la phrase que son père répétait souvent. À cœur saignant, rien d'impossible. Il continue en lui affirmant qu'elle peut compter sur lui et sur Lyra. Et c'est ainsi que se termine le premier chapitre de cette aventure dans le Dédale. Si vous avez faim d'en apprendre davantage sur cette épopée, n'hésitez pas à vous inscrire sur Dofus Touch pour découvrir ce qui vous y attend. Sinon, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper la partie 2. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un pouce bleu et à partager vos impressions en commentaire. Et surtout, dites-moi quelles autres histoires de l'univers du Cosmos vous aimeriez découvrir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle plongée dans cet univers fabuleux. En attendant, portez-vous bien et souvenez-vous, lire une histoire c'est bien, la vivre c'est encore mieux.